Ça m'a toujours intrigué de savoir qu'un Américain soit venu mourir là à Héricourt-sur-Terrain alors que c'est un petit village perdu au milieu de nulle part. Je suis même aujourd'hui plus âgé que lui, il avait 21 ans, moi j'en ai 22. Avoir donné sa vie à un âge que moi je n'ai même plus, c'est aujourd'hui impensable, quoi. Fred Evans, je connaissais juste sous son nom et avec l'histoire que ma grand-mère me racontait. Elle avait 18 ans donc elle s'en souvenait vraiment très bien. Elle a été réveillée par les bruits d'avion et par l'explosion des bombes. Je me suis dit, mince, sa famille n'a jamais su alors que moi, ma famille, ça fait 70 ans qu'elle le sait. Et il faut qu'aujourd'hui on puisse leur rendre cette vérité-là. C'était un devoir et oui, plutôt une mission. C'est un hommage qu'on lui devait, quoi. Ce goût pour l'aviation me vient surtout de mes parents. Ça a été transmis de père en fils. On va mettre une pince juste si on peut le tenir. La première maquette que j'ai réalisée, c'est le modèle type que pilotait Alfred Evans, donc le P-47 Thunderbolt. J'avais 7-8 ans. Ma grand-mère, à chaque fois que je la voyais, lui posait des questions. C'est vraiment l'événement qui l'avait marqué. C'était un matin du 7 juin 1944. Elle a ouvert son Velux et puis elle a regardé la scène du combat jusqu'à ce que l'avion tombe. Elle mettait de l'engouement dans son histoire, oui. C'était comme si elle le revivait à chaque fois qu'elle le racontait. Il y avait beaucoup de fumée, donc on peut supposer qu'il était en feu. Il a commencé à perdre en altitude. Il a fait un passage très bas au-dessus de l'exploitation. Il a heurté un sapin qui était dans la cour de derrière. Il a encore du coup perdu plus en altitude. Et il a fini par s'écraser dans un des champs de ma grand-mère où il y avait beaucoup de pommiers. Et il a rebondi sur le chemin, un petit chemin piéton qu'il y avait à côté. En 2012, on a été voir le cimetière américain, qui est juste à côté d'Omaha Beach. C'est là qu'on a pu retrouver la tombe d'Alfred Evans. Ça a fait un déclic en quelque sorte. Et je me suis dit, mince, il y a vraiment une vie, un jeune qui s'est sacrifié pour nos libertés et j'ai voulu en savoir plus. Pour avoir ces informations-là, j'ai décidé de m'engager comme volontaire à Duxford, donc c'est dans le Cambridgeshire en Angleterre. Et c'est une association, The Fighter Collection, qui restaure les avions de la Seconde Guerre mondiale. Et ils m'ont mis en contact avec l'historien de la 8e Air Force. Cette personne-là, une fois que j'avais raconté l'histoire au mécanicien, est tout de suite venu me rencontrer avec des documents, des archives. Ça y avait quand même un visage sur un nom. Et ça, c'est hyper fort quand même. Il y avait les rapports de mission des 2 pilotes qui avaient survécu au combat, qui racontaient vraiment ce qu'avait vu ma grand-mère, mais d'un point de vue différent, d'un point de vue du ciel. En fait, c'est surtout quand j'ai vu les lettres de la mère qui demandaient comment s'est passée sa mort. Elle voulait en savoir plus le concernant. C'est là que je me suis donné en quelque sorte cette mission de redonner la vérité à sa famille, quoi. Dans mes études, j'avais l'opportunité de partir 4 mois à l'étranger. J'ai trouvé un stage en Caroline du Nord, près d'une super amie de mes parents. On a fait des recherches tous les week-ends pour essayer justement de retrouver des membres de sa famille. C'est carrément un jeu de piste. Au début, on ne savait pas trop par quoi commencer. On a réussi à trouver l'adresse de sa nièce, à Alfred Evans. Il y avait son nom, Julie Ryan. Quand on l'appelle, Julie, donc, au départ, elle a vraiment eu du mal à comprendre. Elle savait qu'il avait disparu, que c'était un sujet hyper tabou dans sa famille parce que sa grand-mère leur avait interdit d'en parler. Quand je la rencontre, elle avait fait l'effort de retrouver des cousins-cousines pour que je puisse leur annoncer vraiment ce que je savais sur Alfred. J'étais impressionné et puis j'avais un peu une boule d'émotion, quoi. Quand j'ai commencé à raconter le fait qu'il soit craché, qu'ils l'ont retrouvé carbonisé, qu'ensuite ils l'ont extrait du cockpit, là ça devenait très personnel et on a senti un peu une fusion entre nous tous, quoi. Dans ma tête, c'était il faut absolument qu'ils viennent, qu'ils se rendent compte, et donc c'était un objectif vraiment pouvoir se recueillir tous ensemble sur sa tombe. Quand ils viennent en France, ils sont 11 Américains, dont 9
directement lié à Fred Evans. Plus personne ne parlait, mais c'est pas parce que c'était un blanc, c'était un moment solennel un peu que chacun vivait. Ça a redonné vie à Alfred Evans et puis ça nous a donné beaucoup plus de sens à son sacrifice. J'ai eu l'impression de le connaître sans jamais l'avoir vu au final. À Colville-sur-Mer, Julie a décidé d'épandre au-dessus de la tombe d'Alfred Evans les cendres de son père, donc du frère d'Alfred, pour qu'ils soient réunis à jamais. Ça, c'était un moment hyper fort, même un des moments les plus forts de cette commémoration, le fait d'avoir pu réunir deux frères, 70 ans après, quoi.